Père et du Fils et du Saint-Esprit. Paix à cette maison et à tous ceux qui l'habiteront. Le soir de Pâques, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Que nous la bénissons. Mais il y a un travail de maintenance. Le tout n'est pas de bénir la maison, mais il va falloir l'entretenir et la garder. Ne venons pas chercher à voler ici. Ne saccageons pas la maison, mais que ce soit quelque chose comme un héritage qui fera la fierté de notre paroisse. Bon. Vous rappelle votre baptême dans le Christ, lui qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Le Seigneur vous bénisse et qui vous accorde sa grâce. Assez tôt que le Seigneur ouvre des portes nouvelles dans chacune de vos vies. Bienvenue. Le frère CP. Je suis content de ça. Facile. Dans cet espace, nous allons demander à Madame, quelles sont les impressions qui vous animent au moment où vous achevez cette grande donation? Beaucoup de joie, beaucoup, et un sentiment d'espoir. Espoir que l'avenir va être meilleur, voir tout ce monde se mobiliser ici autour de cette cause. Espoir que le message est passé et que plus d'une personne seront touchées et que la chaîne de solidarité ne se rompt pas, qu'elle soit de plus en plus grande, parce que quel que soit le plus petit maillon est important. Du moment où même si le plus petit maillon cède, la chaîne va se briser. Donc c'est vraiment beaucoup de joie et d'espoir surtout. Parce que je veux choisir l'orphelinat de la Bantiga plutôt qu'un autre. Oh, parce que bon, on m'a mis au courant de ce qui se passe dans cet orphelinat. J'ai appris ce qui s'est passé, j'ai reçu des images, un enfant décédé dans les toilettes. Et ça m'a beaucoup touchée. Et quand j'ai vu toutes les images, la détresse qu'il y avait ici, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à venir. Jusqu'où vous allez avec ces enfants? Jusqu'à ce qu'ils atteignent le bonheur, l'épanouissement, l'intégration sociale. Ça, c'est le maître mot, c'est vraiment la bataille de notre organisme, de notre fondation. C'est que ces enfants ne soient plus exclus parce que vous voyez, ils sont logés ici. Ils sont à l'orphelinat parce qu'ils sont dans des conditions particulières. Alors, moi, je m'arrête le jour où ils vont faire partie, où ils seront à Yaoundé, dans des entreprises, dans des ministères, comme Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance que nous sommes venus là aujourd'hui dire que, bien qu'étant dans un monde d'indifférence, il y a encore des personnes qui ont le cœur sur la main et qui sont capables de partager ce que le Seigneur leur accorde d'avoir.
Donc nous voulons sincèrement dire merci à la Fondation le Cœur sur la main pour ce geste de charité et de générosité qui va à l'endroit de ces orphelins. Oui, dans l'enseignement du Christ, on se rend bien compte qu'il a fait le choix préférentiel des faibles et des pauvres. Et que véritablement les orphelins sont parmi ceux-là que le Seigneur, comme de son amour, pas qu'il néglige les autres, mais ils ont un peu plus besoin d'amour parce qu'à un moment donné, étant défavorisés parfois sur le plan humain. Donc véritablement, ils ont une place particulière dans le cœur d'amour de Dieu. Conduit vers Madame Sylvie Asso, qui est la fondatrice, la pionnière de la fondation Cœur sur la main. Et nous lui disons sincèrement merci parce qu'elle a agi dans le social en faveur d'une couche défavorisée qu'on appelle l'orphelin. Le centre eucharistique, ça veut dire une paroisse en devenir. C'est l'étape qui précède la création d'une paroisse. Ce centre eucharistique existe depuis 2013 et nous avons mis depuis 2 ans sur pied une structure sociale qui a pour but de garder les enfants de sexe masculin strictement. Et nous avons une vingtaine. Nous appelons à ceux qui peuvent nous soutenir de façon multiforme à venir en aide à ces enfants-là.